Madame, Monsieur, bonsoir. La 19e journée s'est achevée hier. L'USMA d'Alger voit sa série se terminer. 17 matchs sans défaite. L'USMA a été battu à Oran, mais conserve toutefois 10 points d'avance sur ses poursuivants immédiats qui n'ont pas profité de cette 19e journée. Le CRB a été battu par la JS Kabylie. Le MOB de Béjaïa a été battu par le CS Constantine. Et on retiendra également le flin des faits marquants. Maziane Iril débarqué du Mouloudia d'Alger, après qu'il y ait eu accord entre les deux parties. Il a été également suivi par l'entraîneur adjoint, Mustapha Biskri, qui a dit, eh bien, si on est venu ensemble, on part ensemble. Pour débriefer, pour justement nous donner un aperçu de ce qu'il voit, de ce qu'il pense justement du football et du championnat de Ligue 1, avec nous, Houssine Zekri, entraîneur-formateur. Bonsoir Houssine Zekri, merci d'être avec nous, bonsoir, ça nous fait plaisir. Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne. Bonsoir Aïssa. Houssine Zekri, sur ce que vous voyez aujourd'hui sur les terrains de Ligue 1, quand je dis aujourd'hui, également la saison dernière, est-ce que pour vous, sur certains matchs, sur les grosses écuries, vous dites il y a une tentative d'offrir un spectacle, ou vous dites ça reste pauvre et ça joue par à-coups? Oui, certainement, je ne doute pas de la volonté des responsables, qu'ils soient administratifs ou techniques, et même les joueurs, de vouloir présenter le meilleur d'eux-mêmes. Ça, je n'en doute pas. Mais en tout cas, sur le terrain, ça ne ressort pas. Maintenant, bien sûr, il y a différentes raisons que nous ne pourrons peut-être pas évoquer. Oui, ça serait plusieurs long. Mais parmi les plus importantes, on précise de donner... Voilà, mais parmi les plus importantes, il y a d'abord ce dont tout le monde parle actuellement, c'est la stabilité autour d'un projet, d'un objectif. Il faut être stable pour pouvoir le réaliser, sans entrer dans les détails. L'autre côté, c'est cette sérénité qui doit aussi exister autour de toutes les composantes, c'est-à-dire que ce soit administration, joueurs ou staff, sans laquelle nous ne pourrons jamais présenter quelque chose de bien, parce que autant le joueur que l'entraîneur, que je considère comme artistes dans leur métier, ils réfléchissent, ils se concentrent pour présenter quelque chose qui puisse être beau à voir et être bon en même temps. Et le joueur, s'il n'est pas tranquille, s'il n'est pas serein, s'il a peur, et la peur c'est le premier facteur qui inhibe toutes les capacités, si on ne peut pas faire ça, on ne pourra jamais arriver à présenter quelque chose de bien. Vous parlez d'artistes. Aujourd'hui dans le championnat, quand vous parlez d'artistes, c'est des gestes. On ne voit pas beaucoup de beaux gestes techniques, on ne les voit pas. Ça dribble moins, ça percute moins. Les gestes techniques, comme dirait l'autre, les grands ponts, les coups de sombrero, ce qu'on aime, ce qui fait la beauté du football. C'est pas que ça le football. Exactement. Mais ces beaux gestes, on ne les voit pas. C'est par insuffisance technique, c'est par peur. Maintenant, puisqu'on a dit que ça nous prendra beaucoup de temps, mais les deux grandes... bien sûr, c'est cette formation. On n'a aucune base de formation, aucune base qui permet aux joueurs justement de connaître tout et de pouvoir tenter tout et d'être corrigé sur une grande période, comme j'ai entendu l'autre jour. Tikanine vous en parlait, c'est cette formation à long terme, c'est les jeunes qui permet d'éliminer tous les déchets, et donner de la confiance à un joueur. Ça, d'une part, donc c'est cette formation-là, cette formation qui permet aux joueurs de maîtriser son sujet, qu'il soit ballon, positionnement, principe, etc., pendant un bon bout de temps. Et l'autre point très important, c'est cette sérénité, je dis, autour de quand un joueur, n'importe qui, dans l'environnement football, quelqu'un qui veut faire quelque chose et qu'on ne laisse pas tranquille, il ne pourra jamais s'exprimer. Et d'ailleurs, on dit l'expression artistique, et c'est pour ça qu'on ne verra pas de sitôt un bon spectacle. D'ailleurs, les joueurs, les entraîneurs eux-mêmes, et parfois même les dirigeants, font exprès de ne pas prendre de responsabilités, d'initiatives, pour ne pas créer, parce qu'ils ont peur et ils ont peur de leur devenir. C'est-à-dire la peur inhibe tout le monde. Voilà, ils ont peur de leur devenir parce qu'on leur demande de gagner et c'est tout, de ne pas perdre plutôt. Et ils ont peur quand nous citions tout à l'heure Mahrez, beaucoup de gens ne lui permettraient pas de faire la même chose ici. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils perdent, on a peur. Mais au contraire, le beau jeu, le jeu offensif,
D'ailleurs, vous parlez d'artistes pour citer un confrère, parce que vous avez parlé de Mahrez. Il disait hier, après ce magnifique but, le Picasso du football, qui a un pied gauche, il tient le monde au bout de son pied gauche. Et parfois, un artiste, c'est ce que là où nous voulons arriver tous, mais un artiste, il ne fait pas toujours uniquement de bonnes choses. Et parfois même, tellement il est libre et tellement il est tranquille, que même ces mauvaises choses peuvent être très belles. C'est pour vous dire, donc... Et là, on a peur déjà de mal faire. Donc vous dites, la peur de mal faire inhibe aujourd'hui un peu le monde du football ou de la compétition. Et la mauvaise formation. Aïssa Madani, sûrement une question. ولكن إلى أين نحن متجهين السيد حسين زكري، وكل هذه الشروط اللي تحدث عليها غير متوفرة تماما. نحن نتحدث على التكوين لتحضير هذا الخلف. إذا هذاك ما أتأسف عليه أنا الأول وأنا الآن في آخر مشواري على كل حال، يعني التأطيري والرياضي، وكل ما تمنيته في بداية المشوار بعد ما تبنينا هذا العمل هذا هو لن نراه، ما عندناش نشوف الملامح تاعو في التحقيق نتاعو. لماذا؟ لأن نظن بلي لسنا في عملية إصلاح ما هو غير صالح. Alors, je me tourne vers vous pour revenir à la compétition. L'USMA d'Alger hier, qui tombe à Oran, battu 2-1. Les poursuivants n'en profitent pas. En d'autres termes, pour vous, et je vous pose la question, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut arrêter l'USMA d'Alger cette saison? Où il y a le facteur chance également qui est là. Voilà. Maintenant, effectivement, il y a des années où ça se passe comme ça, d'autres moins, comme l'année dernière où tout était serré, c'était très serré. Et tout le monde a crié sur tous les toits que c'était faible, que c'était... Non, je fais allusion à cette... pour faire le lien. Quand on démarre dans une course de vitesse, par exemple, on peut, même à un niveau très bas de vitesse, terminer tous sur la même ligne. Et même aux Jeux Olympiques, on peut trouver 6 ou 7 départagés par la photo finish. Donc c'est très serré. Ça ne veut pas dire que quand un écart, quand l'écart est trop grand, on dit qu'il n'y a pas de championnat. Quand c'est trop serré, on dit qu'il n'y a pas de championnat. Non, il faut laisser la finition, la fin des choses, ça finit. On ne sait jamais comment que ça peut. Alors justement, est-ce que le scénario cette année, hier, l'USMA d'Alger, menant 1-0 à Oran, but de Aoudia, oui. Le MCO n'a pas baissé pied, c'est bien pour le spectacle. Oui. Zerbia qui égalise, et un deuxième but de Ben Yahya qui offre les 3 points de la victoire. Les poursuivants n'en profitent pas. Est-ce que ça veut dire, en d'autres termes, sur ce qui reste, que personne ne pourra aujourd'hui... Pour la première place, oui. Bon, apparemment, il y a des indices qui sont clairs, qui plaident tous pour que l'USMA, disons, va pouvoir terminer la saison à la première place. Ça va être, je les félicite d'abord. Ensuite, ça va être une possibilité pour commencer déjà à intégrer d'autres jeunes également, mais ça n'a pas été le fruit du hasard. Ça s'est construit dans le temps. Ça s'est construit dans le temps. C'est un bon travail d'encadrement administratif. C'est un bon travail de management des joueurs, parce qu'il y a eu... Et je tiens à préciser ce point-là, parce qu'il y a eu un turnover très, très intéressant que le joueur algérien, les dirigeants algériens, les médias, les supporters n'acceptent pas dans tous les clubs. Les médias, ils ont leur chouchou à chaque fois. Il faut gagner l'équipe type, il faut garder l'équipe type, mais ce n'est pas possible avec une équipe type de terminer une saison. Il faut d'abord avoir un banc et faire tourner de manière très... avoir du tact pour faire ça, obliger les joueurs à accepter ça, parce qu'on ne peut pas les égos sont surdimensionnés. Voilà. Maintenant, apparemment, sur ce que j'ai suivi, l'USMA a bien réussi dans ce domaine-là. Je voudrais rester avec vous avant de céder la parole. Le championnat n'est pas encore terminé. Il n'est pas encore terminé. Justement, parce que vous avez touché du doigt un point important. Un entraîneur aujourd'hui, Hamdi, qu'on ne connaissait pas, que tout le monde découvre, et qui a su s'imposer, emmenant l'équipe en finale de la Champions League africaine, permettant à l'USMA d'Alger d'occuper la première place, c'est qu'un entraîneur, c'est un directeur des ressources humaines. Il a su trouver justement la justesse pour faire passer ses idées. C'est tout le mérite lui revient. Bien sûr. Soutenu par son administration, bien évidemment. Félicitations à lui aussi, mais voilà, il y a une condition, et une très grosse condition. Un entraîneur, il est ce qu'il est. Il a une valeur. Un joueur aussi. Il a une valeur, bien sûr, avec le temps qui va diminuer, etc. Mais on a une valeur sur un temps T, on a une valeur. Maintenant, il faudrait que les conditions pour que cette valeur se mette en place et s'exprime,
il faudrait des conditions. Les conditions, elles sont dans le camp de l'administration. Et vous prenez n'importe quel cas, là où l'administration est bien derrière son entraîneur quand ils l'ont bien choisi, bien sûr, parce qu'un mauvais, quelqu'un qui n'a pas d'expérience risque de se casser les dents. Mais un bon entraîneur, il y en a. Il suffit de bien les chercher, mais de leur donner les conditions de travailler tranquillement. Pourquoi j'ai pris le cas de... Parce que Mammar, il se passe des choses. Le joueur maintenant chez nous, le joueur a beaucoup plus de poids sur la balance avec les dirigeants. Le vestiaire a pris le pouvoir. Voilà, les joueurs peuvent faire débarquer l'entraîneur quand ils veulent. Et les dirigeants, ils protègent plus les joueurs que l'entraîneur. Alors que dans le temps, le seul interlocuteur des joueurs où il n'y avait pas d'argent, le seul interlocuteur, c'est l'entraîneur. Il dégage, il entraîne. Maintenant, c'est l'interlocuteur le premier, c'est l'administration avec les joueurs et l'entraîneur, il est sur le côté. Si la direction administrative montre quand même sa couverture à l'entraîneur, les joueurs peuvent marcher droit. S'ils démontrent ou font savoir indirectement que l'entraîneur est là pour quelques semaines et ils le disent souvent, les joueurs prennent le dessus et c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a un changement, c'est peut-être un autre sujet. On y reviendra tout à l'heure. Aïssa Madani. هذا ما لا يصلح يعني قوله على مولودية الجزائر، انه نعمل مقارنة مع اتحاد الجزائر. تحدثوا على مولود حمدي، تشكيلة ثرية، اسماء ثقيلة. المولودية كلنا قلنا في بداية الموسم تشكيلة الموسم هي اللي تنافس على اللقب. مشكل اداري، مشكل تسييري، ماذا يحدث يعني؟ Wallah, sincèrement, au sein du Mouloudia, tout le monde sait qu'il y a une grosse pression extérieure, plus que celle qu'il y a à l'intérieur. Et donc, moi, je mettrai en avant la cause principale, c'est la pression. Cette pression, elle est négative. Du départ de Moziane Iril, c'est l'une des raisons pour vous? C'est parce que la pression sur les joueurs qui ne peuvent pas s'exprimer ou là ne veulent plus s'exprimer parce que... D'ailleurs, je vais expliquer une certaine situation. Par essence, par définition, dans un sport collectif, il s'agit de se démarquer on se démarque, on se met dans... On dit il faut se faire voir et se faire voir pour recevoir le ballon. Et dans des conditions actuellement de crainte, de peur... Il se cache. Peut-être qu'on irait jusqu'à ne pas se montrer pour ne pas recevoir le ballon. Et c'est ce qui arrive un petit peu parce que celui qui perd le ballon, ce n'est pas permis. Celui qui n'arrive pas à dribbler, ce n'est pas permis. D'où ce qu'on a dit tout à l'heure, cette confiance. La confiance, elle vient en tripotant le ballon, en faisant des erreurs, en faisant se ressortir ce qu'on peut faire. Mais si on est... barricadé dans contrôle, passe, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. Revenir, pour rebondir ce qu'a dit Aïssa Madani. Moziane Iril arrive au Mouloudia d'Alger, pour justement relancer la machine. Elle était quelque peu en bas, notamment sur le contenu. Ouais. Or, il semble bien qu'il est un peu tergiversé pour apporter les changements, peut-être à la demande des dirigeants, qui lui ont demandé de ne pas aller trop vite. Mais dans le même temps, les résultats n'ont pas suivi. Il est débarqué hier, ça s'est fait à l'amiable, même si je retiens les déclarations de Botrouni, le président, qui dit on n'avait pas d'autre solution, les résultats ne sont pas là, il fallait tenter quelque chose. On a remercié Moziane Iril et également l'entraîneur Mustapha Biskri qui a dit je suis solidaire de Moziane et je pars. Aujourd'hui, quand on fait appel à vous en tant qu'entraîneur, vous devez apporter également des solutions rapides, tenter. Je pense que c'est ça également qui a peut-être manqué à Moziane. Je ne sais pas si c'est le défi ou carrément uniquement le travail d'un entraîneur. Quand il vient dans un endroit, c'est toujours pour améliorer. Si c'est déjà à zéro, il faudrait redresser. Si c'est bien, il faudrait que ce soit très bien. C'est ça un objectif d'un entraîneur. Maintenant, sincèrement, je n'ai pas eu de contact ni avec Biskri, ni avec Iril, que je salue, des copains. Et donc, je ne sais pas exactement le pourquoi. Mais il y a le vestiaire également, il y a la gestion du vestiaire. Comme vous l'avez dit, bien sûr, quand ces changements dont vous parlez et qui étaient attendus, et tout le monde se disait que peut-être il y aurait... Avant le match, on avait dit, si contre Mid Al-Mouldia ne gagne pas,
Iril, eh bien, ça serait son dernier match. Non, dès qu'on commence à dire, à mettre le coup près sur le... Là, c'est fini, c'est déjà fini. Vous avez deux cas. Et quand le président vous dit, voilà, vous avez ma confiance. Vous avez ma confiance. Dès qu'on en parle, c'est déjà fini. Maintenant, il faudrait quand même que lui se sente encore... Parce que les joueurs, quand ils entendent un président dire comme ça, et comment voulez-vous qu'ils acceptent les ordres de l'entraîneur dans le vestiaire ou un truc tactique? Comment voulez-vous qu'ils le respectent? Il ne le respecte pas, il est partant. Donc, à partir de là, vous mettez votre entraîneur en difficulté. Bien sûr. Avec le vestiaire. Bien sûr, il faut le renforcer. Et je ne sais pas si, Mziane, avec Mustapha, ils ont tenté de faire changer. Ça, je ne sais pas, je peux pas le dire. Mais en tout cas, comme vous venez de le dire, le rôle d'un entraîneur, c'est de redresser ou d'améliorer ce qui existe. Et redresser ou améliorer, forcément, ça passe par des changements de personnes, de stratégie, de tactique et peut-être même de recrutement si on a le temps d'arriver. Si vous avez le temps de recruter. Oui, une question sur, je pense que Aïssa Madani. نعم فقط يعني أقول بأنه هذا ما لم يحدث في فريق مولودية الجزائر على كل أنه ما يحدث حتى ما هي الأسباب؟ هذا هو احنا الإشكال. ممكن علي moi je dis Ali. Oui, c'est Ali, on l'appelle Ali. Mziane ou Laure, quand ils sont là, c'est à eux peut-être de répondre pourquoi ils n'ont pas fait ou ils n'ont pas réussi. Ou... Moi, je voudrais revenir avec vous. Vous êtes formateur d'entraîneurs. Oui. Très bien. Vous parlez spectacle dans vos conférences. Est-ce que les entraîneurs, justement, on a l'impression, on cherche avant tout le résultat. On n'offre pas de spectacle sur nos terrains de football. Bien sûr, parce que... Est-ce que c'est l'une des priorités du formateur que vous êtes? Mais je vais vous dire une chose. Moi, bon, avec ceux qui sont nos responsables actuellement, je me dis que s'il y a un effort de formation, bien sûr, dans toute formation, il y a des bons, moins bons et des excellents. On ne peut pas dire que tous les entraîneurs qui sont formés sont bons. Ce n'est pas possible. Tous les médecins ne sont pas bons. C'est tout à fait logique. Mais il y a des bons. Maintenant, est-ce que, en formant nos entraîneurs bien, mal, en ramenant des techniciens étrangers, en envoyant nos gars, il y a forcément des gens qui sont bons. Mais est-ce qu'ils sont mis dans de bonnes conditions de travail dans des clubs? Vous revenez aux conditions, quoi. Bien sûr. Même si vous avez de bons médecins, de bons chirurgiens, vous les mettez dans un hôpital où il n'y a pas de fil, il n'y a pas de... Comment voulez-vous qu'ils... Pour vous, les conditions à l'épanouissement de nos techniciens, ces conditions-là ne sont pas réunies? Nos bons techniciens. Les conditions ne sont pas réunies? Et les exemples sont légion, je pense. Les exemples sont légion. Oui, on peut le faire confiance et ils peuvent lui faire quelque chose. À condition que les conditions, on a dit, bien sûr, conditions de travail, ce qu'on appelle conditions de travail et sérénité. Pourquoi je vous pose la question? Quand on regarde la journée d'hier, pauvre en but, notre championnat n'est pas un championnat où il y a beaucoup de buts. Oui. Vous avez une explication? Oui, c'est l'une. Ça ne va pas à l'encontre de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est tout le monde est recroquevillé sur lui-même, il a peur. C'est des introvertis, nos footballeurs. Ben oui, nos équipes, nos tactiques, nos clubs, attention, il faut pas faire ceci. Les équipes qui actuellement font du spectacle un petit peu. Harash. Il y a le harash. La possession de balle. Des fois, c'est pas efficace. Voilà. Mais ceux qui marquent les buts le plus, qui sont ça? L'USMA d'Alger. C'est l'USMA et le CRB. Le CRB. C'est l'USMA et le CRB. Avec le CRB, meilleure défense du championnat. Voilà. Donc, les deux clubs actuellement qui présentent quelque chose d'intéressant, qui peut-être qui sont libérés par leurs entraîneurs, qui sont peut-être libérés par le... Parce que j'entends aussi M. Malek, quand il parle quand même, j'aime bien ce qu'il dit, la manière avec laquelle il le dit par rapport à d'autres. Ce n'est pas pour discriminer, il y a d'autres entraîneurs, de présidents, mais... Le fait est là, c'est que son équipe est en train de, quand même, avec bien sûr sous la coupe de Alain Michel, et je n'oublierai pas ce qu'il a avec lui comme entraîneur de gardien et préparateur physique. Dekimesh. Préparateur physique excellent. Oui, c'est avec lui que je salue aussi Zabar Salim. Tout ça, ça compte. Il y a un climat. Il y a une sérénité. Bien sûr, on peut gagner ou on peut perdre. Mais en tout cas, il y a un bon climat à l'intérieur du CRB. Même l'USMA d'Alger, c'est moins de 2 buts par match. On n'atteint pas cette moyenne de 2 buts. Par rapport aux autres. Bien évidemment. Par rapport aux autres. Mais voyez-vous, quand, si justement, on arrive à ce que... Parce que le spectacle, il est joué devant des gens qui n'acceptent pas aussi la défaite.
qui n'acceptent pas. Mais écoutez, c'est très grave. On n'accepte même pas pas. aussi vrai. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des matchs cette saison, d'être au stade. L'équipe a perdu, mais il y avait du contenu. Il y avait du jeu. Les joueurs ont applaudi. Les spectateurs ont applaudi. Oui, oui, effectivement, effectivement. Mais on n'accepte même pas qu'on encaisse, nous, le premier but. Ah oui, on ne l'accepte pas. C'est maladif. Alors qu'on peut, Vous liez ça à une absence de culture en matière de sport? Oui, oui. Et là c'est vraiment un chantier. Oui, oui, un chantier. Subhanallah al-Azim, si on doit corriger une société, il ne faudrait pas uniquement l'avoir dépérir ou aller vers le... Il faut faire quelque chose. Parce que la culture... Il faut faire, l'enseignant que vous êtes, beaucoup de pédagogie? Beaucoup de pédagogie, mais à un moment de ma carrière, j'ai dit, je vous assure, Mammar, à un moment de ma carrière, j'ai dit... Et on va terminer sur ça. Vous avez de très bons joueurs. Vous avez de très bons joueurs, une équipe. Vous avez de bons joueurs. Vous avez des moyens, pas de problème. Mais le problème, c'est que je désigne quelqu'un qui va faire le travail sur le terrain. Moi, je vais m'occuper du public, des supporters. Et c'est là. Très bien. Je peux vous demander une réponse rapide? Oui. Si vous deviez qualifier Mahrez, qu'est-ce que vous diriez? Grand joueur, excellent joueur? Je préfère ne pas le juger parce que... Non, sur ses qualités, sur ce qu'il présente. 14 buts. Parce que j'aimerais qu'il progresse encore. Mais bien sûr, là, on ne s'arrête jamais. 14 buts, 10 passes décisives. Oui, oui. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un joueur qui se fait plaisir lui-même? Oui. Qui se fait plaisir, il est très heureux. Il nous fait plaisir. Et quand le monde... Il marque des buts. Et quand toute il fait marquer. Peut-être quelque chose qu'il va falloir, sur le plan physique, peut-être améliorer parce que 1h05, 1h10, il commence un petit peu à flancher sur le plan physique. Mais sincèrement, c'est une petite perle. Et félicitations à lui et bon courage. Pourquoi je vous ai posé la question? Parce qu'on a un grand spécialiste en Algérie, qui a été international, dont je ne citerai pas le nom, qui dit que Mahrez n'est pas un footballeur. Moi-même, je n'ai pas compris. Alors c'est pour ça que je pose la question à l'entraîneur que vous êtes. ولكن مع الأسف كلنا معجبون ونتحدث على ما يفعله محرز ولا نوفر الشروط على الأقل لتكوين لاعب حتى يصبح. Ça, c'est un autre débat. On aura l'occasion de... C'est un autre débat, mais sincèrement, il faudrait le décortiquer parce qu'on en parle de manière globale. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour faire? Parce qu'il y a l'opération de développement, elle a des bases, elle a des trucs, elle a des orientations. Je vous promets qu'on y reviendra avec vous sur ce même plateau. Inch'Allah, et avec plaisir, sincèrement. Merci Zakri Housset, c'est toujours un plaisir de vous avoir comme invité. Merci Issa Madani, merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Demain, on parlera